cette bête sonne-t-elle? Certaines voitures sont ce que j'appelle l'écho du passé. Il y en a d'autres qui sont le cri vers le futur. Mais ce qui est bien avec celle qui est à côté de moi, c'est qu'elle est les deux à la fois. Mercedes AMG Gran Turismo Coupé 2025. On dirait qu'à un pâté de maison, les gens s'arrêtent pour le laisser passer. C'est un V8 de ceux qui n'ont pas peur d'exister à l'ère des électriques. Si tu le démarres, tu sais déjà que tu ne vas pas juste te promener, que tu vas faire quelque chose, tu vas le sentir, papa. J'ai eu le privilège de piloter cette voiture sur un circuit. Je l'ai faite en Allemagne et croyez-moi, c'était une expérience unique. Unique, parce que je roulais 3 ou 4 heures chaque fois que je voulais, autant de temps que je voulais, à la vitesse que je voulais. Parce qu'on te prévient, va à ton rythme, j'allais à mon rythme. Mais on acquiert de l'expérience au fil des années passées sur les circuits. Et je l'ai mis en mode manuel. Comment ça sonne? En vérité, ça sonne magnifiquement bien. Le prix aussi. Il démarre à 175 900, mais celui-ci avec peinture rouge Patagonie, intérieur en cuir Napa noir, jantes forgées de 21 pouces, système audio 3D de la marque Burmester, toit panoramique fixe et tout l'arsenal AMG. Celui-ci s'affiche à 200 000 $ avec la taxe de dragon de carburant incluse, appelée Gas Guzzler Tax. Ce qui signifie que ce n'est pas une voiture pour tout le monde. Et c'est pour ceux qui peuvent se permettre le luxe de payer l'entrée dans ce qui serait un club très exclusif. Alors, fais le calcul. Pour en profiter sans transpirer, il te faut gagner à peu près 250 000 $ par an pour t'offrir ça confortablement. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a des voitures qui sont des caprices, mais il y a des voitures qui sont un style de vie. Et celle-ci, quand on y pense, ce n'est pas un caprice. Alors, c'est le meilleur moment pour t'abonner à ma chaîne. Je vais t'expliquer pourquoi ma chaîne aussi. Comme cette voiture est exclusive, elle ne ressemble à aucune autre chaîne. Sur cette chaîne, je ne me vends à personne. Je dis ce que je pense grâce à mon expérience acquise au fil des années. C'est pourquoi je te remercie, toi qui t'abonnes, parce qu'on avance, on est bien lancé, tout va très bien, grâce à vous qui vous abonnez et qui êtes présents. Activez la petite cloche et vous serez notifié. L'une des choses qui se passe ici, c'est que quand tu le vois debout, tu hésites, tu jettes ta tête sur ce que tu dois faire. Moi, par exemple, l'admirer ou t'écarter de son chemin. Le capot, c'est ce que j'appelle l'un de ces capots interminables. Nous sommes ici, nous devons venir. Ça descend jusqu'ici en bas, d'accord? Donc les hanches latérales d'ici et celle pogale de derrière. On dirait que c'est une hanche comme celle que tu vois chez une femme qui en utilise. Waouh, celle-là, elle a été faite avec un ciseau. Eh bien, c'est pareil. Et je dis que c'est pareil parce que c'est une de ces choses qui sont brutales, sans avoir à s'excuser auprès de qui que ce soit. Ici, devant, cette calandre a un nom. Elle s'appelle la calandre Panamericana. D'accord, il y a une version de cette voiture qui est faite pour la piste, rien que ça. Ensuite, on a beaucoup de capteurs AMG, le logo AMG en haut. Elle est vraiment basse. Comme je dis, moins qu'une main. Tu sais, tu mets tes 5 doigts et c'est aussi bas que ça. Quand tu roules et rencontres les dos d'âne, ces obstacles au milieu de la route, les policiers sur les côtés doivent être prudents si tu roules vite. Et des lumières LED avec des réflecteurs qui rendent très bien, super élégant. La lame que nous avons ici en bas, cette lèvre qui est chromée, ça ne me dérange pas. Ensuite, il explique, c'est un chrome mat, il ne brille pas, ce qui le fait vraiment ressortir. Une autre chose, certaines voitures ont de grandes prises d'air, mais celles de cette voiture, sur les côtés, sont particulièrement massives. Des radiateurs sont présents des deux côtés pour refroidir et nous avons aussi ces prises d'air latérales. Ici aussi, l'aérodynamique est parmi les meilleures. Cette voiture adhère à la route comme un coin. Je vais chercher des images du coin. Je l'ai eu en Allemagne sur la piste pour que vous voyez, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas changer, disent-ils. Bon, et pourquoi est-ce qu'il reste le même? Merde, ce qui est bien, il ne faut pas le changer. Ce qui est bien est parfait. Qu'est-ce qu'il y a? On peut travailler un peu le moteur pour l'améliorer, bien sûr, mais il ne faut pas le changer. Tu veux lui donner ce design pour l'améliorer? Moi, j'adore. C'est comment? Un style trop futuriste lui ferait-il perdre son essence? Tu n'as pas la chair de poule quand tu le vois?
C'est comme l'a dit Julio Iglesias dans une interview qu'il a donnée à Don Juan. Il les conquiert toutes, mais il n'en veut aucune. Moi, je les conquiers, mais je les aime. Tu aimes cette voiture pour sa beauté, son authenticité et sa conduite exceptionnelle. Les échappements ont un double diffuseur. J'adore l'aileron qui s'étend vers l'extérieur. Parce que si ce n'est pas bien fait, eh bien, étudié en soufflerie. Quand tu accélères, cette voiture fait partie de celles qui décollent, tu lui mets une aile et elle s'envole. C'est une force puissante qui plaque la voiture au sol et la colle à la route. Toutes les entrées latérales sont fonctionnelles, y compris les lèvres et pointes qui dirigent l'air. Avec le pack aérodynamique, les prises d'air sont davantage ouvertes. Le splitter essaie beaucoup plus agressif et tout est conçu pour une raison précise. Pour qu'à 180 miles à l'heure, 160 miles à l'heure, la voiture reste collée au sol, c'est très important. Sous ce capot bat cette AMG qui fait 4 litres, bien sûr, assemblée à la main en Allemagne. Voici la signature de l'auteur de ce moteur, 577 chevaux, 590 livres-pieds de couple. Cette transmission est l'AMG Speed Shift, des changements rapides à 9 vitesses et en plus, elle a la magie du 4matic, ce qui en fait une traction intégrale. Point final, cela répartit exactement la puissance là où tu en as besoin. Pour t'amuser, envoie toute la puissance sur l'essieu arrière. Si tu prends un virage, tu restes collé à l'asphalte grâce à la transmission intégrale. Alors, l'échappement, c'est comme ce concert mécanique qui t'accompagne à chaque changement. Ce n'est pas un grand turismo de ceux qui sont doux pour l'autoroute. Parce que c'est comme un athlète en costume. Je vais t'expliquer pourquoi. La suspension est AMG Active Ride Control, ce qui signifie que la E sur la route aplanit toutes les bosses sans avoir besoin de t'anesthésier pour ça. Les freins composites, AMG lui offre 2 tonnes de fureur en 31 mètres à 60 miles par heure. Pour t'amuser, il y a le mode drift. Et tout cela dans une voiture à 200 000 $. Je pense qu'il faut prendre en compte quelque chose de très important. Beaucoup de gens qui achètent dans cette voiture, c'est l'un de leurs jouets. Regardez, le côté bas arrive ici, il touche presque le sol, il est super écrasé. Les touches de chrome, comme je l'ai dit, ne brillent pas. Y a-t-il un détecteur d'angle mort? Ces rétroviseurs sont rétractables. 5.8 biturbo 4, Matic l'a bien indiqué là. Le capteur de lumière noire qui lui va très bien. Et oui, nous avons des sièges d'arrière, mais ils sont vraiment petits. L'espace à l'arrière est vraiment serré. Moi, j'aime beaucoup l'avant, mais quand tu le regardes de côté, tu te dis « Waouh, quelle courbe ici derrière !» Même si cette voiture est si compacte, nous avons un espace assez grand. En dessous, nous avons un kit avec de l'air car il n'y a pas de roue de secours. Ça, j'adore parce que c'est fait pour être remorqué et remorqué. Un haut-parleur se trouve à l'arrière. Un espace de rangement est prévu. En abaissant et fermant ceci, tout dessous reste couvert. Parce que tu as ça pour le couvrir, que tu peux déjà ouvrir ou fermer à ta guise. De petits filets et le siège arrière est partiellement rabattable depuis l'arrière. Comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça donne un peu plus d'espace à l'arrière. Pour vous donner une idée, je ne vais pas à l'arrière. Je suis content de ne pas devoir m'asseoir ici, car je ne peux pas redresser la tête. Si je devais le faire, regarde ma position. C'est-à-dire, mais pour mettre la belle-mère, cet endroit est fantastique. 2 enfants vont très bien derrière, c'est sûr. Je ne comprends pas pourquoi ils l'installent. Un adulte ne passerait pas. Regarde ma position. Ici derrière, avec le cou tordu, c'est incroyable. Ces voitures ne conviennent pas. Une petite valise, un ordinateur, tout ce que tu apportes, ça va. Pour qu'une personne s'assoie ici, c'est juste à la taille d'une belle-mère, peu importe laquelle. Tu la mets ici, tu fermes ça et tu roules à 200 miles à l'heure pour voir ce qui se passe. Et je le dis sérieusement, quand tu ouvres la porte et que tu t'assois ici, le contraste te désarme pratiquement. Cuir nappa noir, tout avec les coutures, bien sûr, en blanc, ça rend vraiment bien. Je profite du mauvais temps aujourd'hui, sinon on ne verrait pas bien ça même le soir. Pour que vous remarquiez les lumières rouges qui peuvent changer de couleur, qui font tout le tour, croyez-moi, c'est impeccable, d'accord? La couture fine, le ciel en microfibre, tout. Les sièges ont le chauffage, même si ici où nous sommes, pour l'instant non, nous n'en avons pas besoin. Mais c'est vrai, c'est parce qu'on est à Miami. En bas du volant, j'ai les modes de conduite qui sont Intelligent, Custom, Sport, Sport Plus et Piste.
Je ne suis pas sur la piste, mais nous avons le mode piste que nous pouvons laisser en sport ou passer en pro. Massage, mémoire. Et le meilleur, c'est que dans une voiture aussi sportive que celle-ci, tu peux traverser pratiquement tout le pays ici sans te fatiguer. Ce n'est pas le cas de toutes les voitures de sport. Musique 3D, Burmester système audio haut de gamme 3D. Ce système transforme pratiquement tout cet habitacle en une salle de concert. C'est tellement spécial qu'on le ressent. Et s'il y a des sièges arrière, je dirais qu'ils ne sont pas habitables, sauf pour la belle-mère. Et il y a un pack de chargement qui n'est qu'à pas mal du tout, parce que même les démons ont besoin d'emporter des valises en voyage. N'oubliez pas, c'est important. Ce n'est pas seulement du muscle, il y a beaucoup d'autres choses ici. Ça s'appelle le pack assistant de conduite. Pack assistant au pilote. Assistant d'angle mort, stationnement actif, assistant de stationnement actif, caméra avec capteur, un copilote numérique qui ne cligne jamais des yeux. Et sur le volant, nous avons ce qu'on appelle le AMG Drive Unit, parce que je vous ai déjà montré ici, quand on tourne le cadran, on passe de confort à bête. Tout en une seconde, la consommation, très faible, mais qui s'en soucie? Tu as de l'argent, tu viens de mettre 200 000 $ dans cette voiture, ce n'est clairement pas ton souci, mais je te donne quand même le chiffre. 13 miles en ville, 20 sur l'autoroute, 16 miles par gallon en moyenne. C'est une voiture qui avale l'essence comme si c'était de l'eau bénite. D'accord, moi en train de passer devant les religieuses en disant ça, mais en plus pour acheter cette voiture, tu dois payer une taxe de 1700 $. D'accord, parce que c'est une voiture gourmande. Ils te font payer cette taxe. Mais comme je dis, voyons si tu peux payer 200 000 $ pour la voiture. La pompe à essence compte-t-elle vraiment? Peu importe. Si tu as de l'argent, pourras-tu nourrir la bête? Comme dit Ariane, est-ce que j'aime l'essence? Cette génération, c'est ce que j'appelle une Gran Turismo. Pour tous les jours, elle est plus grande, on s'y sent plus à l'aise. Mais ça reste toujours 100% AMG pur sang, attention. Il est également apparu en 2025 la Gran Turismo 63S avec une performance hybride rechargeable de 805 chevaux et 1047 livres de couple. C'est un monstre vert, d'accord? 2,7 secondes de 0 à 60 si tu prends cette version. Mais là, on parle déjà d'une autre catégorie et aussi d'un autre prix parce que dans ce segment, la concurrence est aussi féroce. J'ai eu récemment l'Aston Martin Vantage, l'un des concurrents, qui a 656 chevaux de puissance. Le caractère britannique pur, dans cette voiture, tu as la Porsche 911 GTS hybride. Moins de drame, plus de précision, et la précision, c'est chirurgical. C'est de ça qu'on parle. Mais si ce que tu recherches, c'est l'opulence totale, la Bentley Continental Gran Turismo Speed Hybrid aussi, 771 chevaux de puissance, un intérieur qui ressemble à un manoir éclatant. Mais parmi tout ce que j'ai mentionné, aucun ne t'offre cet équilibre d'utilisation quotidienne avec une brutalité qu'on appelle AMG. Aucun ne t'offre tout ça. Quand tu es assise ici, le bloc central est à 100% en bonne visibilité. D'accord, ça ne me gêne pas du tout. Il vient de m'annoncer que je dois mettre un quart d'huile la prochaine fois que je fais le plein. C'est-à-dire qu'il manque un quart d'huile. J'ai des palettes derrière le volant, je les ai déjà, je vous ai déjà montré les modes de conduite. Ici à gauche, je peux aussi faire quelques changements. Vous pouvez le voir ici comme je le fais. Désactiver le contrôle de traction, passer en mode manuel, augmenter le bruit du moteur. Autant de choses que Butano que vous pouvez contrôler. J'ai déjà tout ce qui est classique, le régulateur de vitesse adaptatif, etc. En mode M, je passe en manuel avec les palettes. La partie inférieure du volant est plate et tu ne te sens pas claustrophobe.
Ici à l'intérieur, c'est très important, il y a une visibilité vraiment, vraiment bonne. Regardez le toit ouvrant. C'est le toit ouvrant normal pour 2 sièges avant dans une voiture de taille normale. 2 ports USB, chargeur sans fil, porte-gobelets ici, porte-gobelets dans les portes. Quand on ouvre ici, il y a un bon espace qui a aussi 2 ports USB à l'intérieur. À l'intérieur, on parle de ports USB-C à tous les endroits que nous mentionnons ici. L'écran, la caméra, et je le bouge et je le manipule à ma guise comme je veux. Je le sors, je le rentre, je le mets plus loin, plus près. D'accord, super, vous avez vu? C'est-à-dire cette voiture pour mon usage quotidien, comme une voiture de sport, comme une option. Je suis très content de cette voiture, je l'aime beaucoup. Elle se sent aussi, en plus de tout, phénoménale. C'est vraiment une expérience totalement différente de ce à quoi tout le monde est habitué en conduisant. N'importe quelle philosophie. Et on a ce petit repose-bras ici pour poser le bras, si c'est ce que tu veux faire. Génial. Génial, génial. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Ici, impossible d'accélérer car je suis au milieu. Dans un quartier ordinaire, on ne peut pas accélérer ainsi. C'est brutal, mais je conduis. Dans une voiture qui a une puissance brute. Et avec la quantité de poules qu'il y a ici dans le quartier, dans la rue, dans mon pâté de maison, il n'en reste plus beaucoup. Parce que j'ai 3 renardes qui vivent avec moi et elles les ont toutes mangées. Je retrouve les morceaux le matin, elles les mangent, c'est la loi de la vie. Prenons en compte une chose importante. Ce n'est pas une voiture pour convaincre qui que ce soit, c'est une voiture pour te rappeler à toi-même. Ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos, certains moteurs ont une âme, surtout un V8 artisanal. Il a encore sa grande place dans ce monde électrique. Ce n'est pas le plus efficace, ce n'est pas le plus silencieux, mais dès que tu le conduis, tu vas comprendre pourquoi certains d'entre nous ne se résigneront jamais au silence. Cette voiture, tu l'achètes et tu la vis. Merci de t'être abonné à ma chaîne.